Mesdames et messieurs, messieurs les présidents, monsieur Pierre Achard, monsieur Cyril Le Picard et monsieur Luc Chamarson, qui avaient mis sur pied cette journée de réflexion, les représentants des différents ministères, mesdames et messieurs, les représentants de la jeunesse. Je dois vous dire à quel point nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir, les membres du Conseil économique, social et environnemental, ici, pour deux raisons. La première, c'est que nous avons souhaité que le Conseil économique, social et environnemental soit orienté sur trois objectifs stratégiques. Un, la maison du futur. Notre pays, comme beaucoup de pays, nous devons être attentifs à ce que, si aujourd'hui nous voyons émerger partout dans le monde des partis anti-système, c'est parce que nous sommes de plus en plus en réaction par rapport à une urgence du quotidien et en absence de vision par rapport à un avenir que beaucoup considèrent comme préoccupant, alors qu'en réalité, il est plein de ressources, plein d'énergie et plein de potentialités. La seconde, c'est que nous souhaitons que le CESE soit une maison du dialogue. Or, en France, on considère souvent le débat comme un combat qui consiste à terrasser celui qui ne partage pas votre avis. Et nous sommes dans une situation où l'État apparaît comme une confrontation d'intérêts et non pas une communauté d'intérêts. Je crois que le fait qu'aujourd'hui vous vous rassembliez dans votre diversité pour réfléchir à l'avenir et à la mise en commun de vos intérêts pour construire une valorisation du patrimoine me paraît tout à fait essentiel. Et enfin, la troisième raison, ce qui a justifié, à mon avis, le patronage du président de la République, c'est que je crois que nous sommes dans un moment politique planétaire extrêmement important. Chacun reconnaît que, et je reprendrai les mots du ministre des Affaires étrangères, je crois que nous sommes dans une préparation du changement climatique. Je préfère le mot de dérèglement climatique. Et qu'en réalité, il y a de fortes probabilités pour qu'à Paris, il puisse y avoir un engagement, alors suffisant, insuffisant, en tout cas une direction prise. Les acteurs politiques les plus puissants du monde prennent des engagements. Les technologies permettent de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de solutions. Même sur le plan financier, nous voyons aujourd'hui des financeurs et des investisseurs extrêmement importants vouloir donner un sens à leur investissement. Et surtout, il y a une prise de conscience politique au niveau de chaque citoyen du monde qui mérite d'être au cœur de votre réflexion. Je crois que brutalement, notre rideau d'insouciance derrière lequel nous abritions notre confort quotidien s'est déchiré et que malgré la philosophie des cartes qui laissait croire que l'on pouvait exploiter la nature, qui avait des ressources éternelles, nous prenons conscience brutalement à l'échelon de la planète qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B et que la planète est fragile. Les événements du 11 janvier, l'actualité quotidienne, montrent qu'en réalité, l'humain est capable du pire et que la fragilité humaine est en train de réapparaître au moment où la science nous laisse espérer que l'on peut vaincre la mort. Et c'est le côté assez paradoxal qu'au moment où les technologies nous permettent de réussir toutes les prouesses pour exploiter la nature, celle-ci brutalement montre sa fragilité, et au moment où les technologies nous laissent espérer que l'on peut vaincre la mort, on est en train de rater sa vie. Et je crois que ces deux moments de la brutale apparition de la fragilité nous donnent à tous une responsabilité. Car on accorde de la valeur que ce que l'on a peur de perdre. Et ce que l'on a peur de perdre est à nos yeux une fragilité. La fragilité d'un amour, d'un enfant, d'une vie, d'un emploi, d'un territoire. Et que ceci doit nous amener à être plus responsables. Et que dans le sommet des consciences qu'avec Nicolas Hulot nous avons réunis ici, le changement climatique, c'est la capacité qu'il y a pour chacun et chacune d'entre nous de nous sentir responsables, interdépendants de l'autre, même si on ne l'aime pas, et de ne plus considérer comme un fait divers un incendie aux États-Unis, une avancée du désert en Afrique ou des inondations au Pacifique, car ce qui les frappe peut demain vous frapper. Et donc je crois qu'aujourd'hui, cette notion de solidarité, de responsabilité, fait que cet investissement pour l'avenir fait que l'on doit mettre notre intelligence, non pas à vous dire pourquoi ce n'est pas possible, mais comment rendre possible ce qui paraît impossible. Et comme en France, nous avons souvent le déni de réalité et qu'on confronte en permanence nos intérêts, on sait bien que la forêt, c'est un éparpillement des propriétaires privés, que jamais ils n'accepteront de se mettre en copain. Pourquoi partir de ce principe ?
Il est évident qu'aujourd'hui, ne pas enrichir, valoriser, optimiser un patrimoine est un crime contre l'humanité, et que l'humanité a rendez-vous avec elle-même à Paris, et que la méthode utilisée par le président de la République est une méthode d'appropriation des enjeux qui sont dans toutes les têtes, de préparation, de concertation, d'un dialogue permanent. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, les citoyens du monde, lorsqu'il y a eu un sondage, 2/3 des citoyens sont prêts à faire des efforts pour changer leur comportement par rapport au dérèglement climatique. Et donc on voit bien que les défis ne sont pas uniquement financiers, le Fonds vert, ne sont pas uniquement politiques, on arrivera à un accord. Les défis sont dans nos têtes. Est-ce que nous sommes prêts à changer nos comportements par rapport à cet enjeu qui considère notre devenir? Et quand je voyais les jeunes, nous avons ici aussi fait travailler des collégiens, et nous avons vu à cette tribune un jeune de 16 ans et une jeune fille de 14 ans s'adresser à vous, si vous étiez conseiller, en leur disant « Vous avez la génération qui portait notre avenir entre nos mains. Comment ressentez-vous cette responsabilité ?» Et donc je crois qu'aujourd'hui, le fait que vous ayez souhaité réunir les communes, les investisseurs, les filières industrielles, c'est de ne pas mettre en avant vos difficultés, c'est de mettre en avant, en réalité, vos impasses dans lesquelles, quelquefois, vous vous êtes laissé enfermer. Combien de fois j'ai vu des formidables projets de fusion de coopératives être applaudis sur tous les bancs et être voués à l'échec parce que, tout simplement, quelqu'un ne voulait pas perdre sa place et son pouvoir de président. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, la France est malade de sa relation au pouvoir. Nous sommes un pays qui préfère jouissance du pouvoir plutôt que l'exercice du pouvoir. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, si nous devons nous sentir responsables par rapport aux générations futures, nous devons être attentifs au fait que laisser aujourd'hui la forêt dans l'état dans lequel elle se trouve, avec des propriétaires qui considèrent qu'être propriétaire, ce n'est pas valoriser son patrimoine, eh bien, c'est une formidable irresponsabilité. Et on ne pourra pas construire de responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles. Mais le fait que vous soyez là prouve à quel point vous avez ressenti ce besoin de la responsabilité, et je suis convaincu que vous allez pouvoir avoir une journée féconde, traçant des pistes d'investissement, qui fait qu'aujourd'hui, le long terme peut être concilié avec le court terme, et de rappeler cette phrase d'Edgar Morin qui disait « Beaucoup considèrent qu'il est essentiel de s'occuper des urgences, alors qu'il est peut-être urgent de s'occuper de l'essentiel. La France est un formidable pays d'un patrimoine forestier, et l'on peut parfaitement concilier la liberté privée et la gestion d'un patrimoine collectif, un investissement de rentabilité, mais un investissement d'avenir. La France a une fiscalité qui est basée sur la rente et pas sur l'innovation et sur l'investissement. Nous devons aussi avoir la réflexion que la fiscalité a deux vocations, le rendement budgétaire, mais surtout le changement de comportement. Et peut-être pourrions-nous échapper à cette temporalité politique qui souvent contraint les politiques à mesurer l'impact électoral et non pas l'impact sur le pays, à faire en sorte que, grâce à vos réflexions, nous puissions aider le décideur politique à prendre des décisions qui dépassent le calendrier électoral et qui donnent toute sa force à la phrase de Winston Churchill « L'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération ». Bonne journée à tous.